Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir que je vous présente s'intitule Boucle d'or et les trois ours. C'est une histoire bien connue des contes de frères Grimm. À présent, sans plus attendre, les enfants, je vous pose les petites questions du soir. Vous êtes-vous brossé les dents? Avez-vous enfilé votre pyjama? Avez-vous fait un gros câlin à vos parents? Et leur avez-vous dit « Je t'aime » ? À présent, je vous invite à rejoindre votre petit lit, à attraper votre doudou. Notre histoire commence. Boucle d'or et les trois ours. Il était une fois une petite fille aux cheveux dorés comme le soleil du matin. On l'appelait Boucle d'or parce que sa chevelure faisait des spirales légères qui rebondissaient à chaque pas. Elle vivait près d'une grande forêt, dans une maison entourée de rosiers sauvages. Elle aimait courir pieds nus dans l'herbe, écouter le vent et poser 1000 questions. Un jour, après le goûter, elle demanda à sa maman: « Je peux me promener dans le bois? Juste un peu? Je ne vais pas loin, promis !» La maman sourit. « D'accord, ma chérie, mais reste sur le sentier et écoute ton cœur. » Boucle d'or mit ses bottes, attrapa son petit sac et s'élança dans les feuilles qui craquaient sous ses pieds. Elle suivit les oiseaux, cueillit des fleurs, sauta par-dessus les racines, jusqu'à ce qu'elle remarque un chemin caché entre deux arbres moussus. « Oh! Je ne l'avais jamais vu celui-là !» Elle hésita. Puis, sa curiosité fut plus forte. Le sentier était doux, bordé de fougères et de branches qui formaient comme une arche au-dessus de sa tête. Elle avançait lentement, les yeux brillants. Soudain, au détour d'un buisson, elle découvrit une petite maison de bois, toute ronde, avec une porte couleur miel et des volets rouges. On aurait dit qu'elle était posée là par magie. « Qui peut bien vivre ici ?» chuchota-t-elle. Elle s'approcha doucement. Il n'y avait pas un bruit, pas de rire, pas de voix. Elle frappa. 2 fois. Personne. Alors, elle poussa la porte, qui n'était même pas fermée, et entra. Tout sentait bon le feu de bois, les baies chaudes et la cannelle. Elle ne le savait pas encore, mais la maison appartenait à 3 ours, et ils allaient rentrer bien plus tôt que prévu. La petite porte de bois grinça doucement. Boucle d'or entra, les yeux écarquillés. « Oh! Quelle jolie maison! On dirait une cabane d'histoire !» Le sol craquait sous ses pas. Les murs étaient tapissés de dessins de forêt et d'animaux. Une pendule en forme de gland tic-taquait dans un coin. Sur la table, 3 bols de porridge fumaient doucement. Elle s'approcha, le nez en lait. Ça sent les noisettes et le miel. Curieuse, elle goûta dans le premier bol. Aïe!
c'est trop chaud, s'écria-t-elle. Elle passa au deuxième. C'est trop froid. Et au troisième. Oh, parfait, sucré, tiède, c'est mon préféré. Elle le mangea tout entier, sans laisser une goutte. Puis, elle regarda autour d'elle. Oh, il y a même des fauteuils. Je vais m'asseoir un peu. Elle grimpa dans le premier, trop haut. Dans le deuxième, trop mou. Le troisième, petit et rond, semblait l'inviter. Viens toi, tu me ressembles, chuchota-t-elle. Elle s'assit et crac, la chaise se fendit sous elle. Oups! Pardon, petite chaise. Elle se releva, les joues toutes rouges, et aperçut un escalier en bois qui montait doucement. Peut-être qu'il y a des livres là-haut, ou une couverture. Elle grimpa à pas de chat. Dans la chambre, il y avait 3 lits. Un grand, un moyen, un tout petit. Chacun avec une couverture à carreaux et un coussin moelleux. Elle essaya le grand, trop dur. Le moyen, trop mou. Et le petit. Oh, comme un nuage. Elle bâilla, se roula en boule et s'endormit. Pendant ce temps, les 3 ours rentraient à la maison. Papa ours, maman ours et petit ours, avec des paniers pleins de baies et des sourires dans les moustaches. Ils ne savaient pas encore que quelqu'un avait touché à leur bol, leur chaise et leur petit lit. La forêt était calme, les oiseaux chantaient et les 3 ours rentraient tranquillement chez eux, les bras chargés de mûres, de framboises et d'un peu de miel trouvé sous une souche. « J'ai faim !» grogna papa ours avec sa grosse voix qui faisait vibrer les branches. « On va se régaler !» dit maman ours en posant son panier. « Moi, je vais tremper mes framboises dans mon porridge !» dit petit ours tout joyeux. Ils s'approchèrent de leur maison et papa ours fronça les sourcils. « La porte est entr'ouverte !» « C'est étrange !» murmura maman ours. « Peut-être que le vent s'est amusé ?» ajouta petit ours, toujours positif. Ils entrèrent. Papa ours regarda la table. « Quelqu'un a goûté dans mon bol !»« Et dans le mien aussi !» dit maman ours. Petit ours s'approcha du sien et cria. « Y a plus rien dans le mien ! Mon porridge est tout parti !» Maman ours le consola. « Peut-être un animal affamé ?»« Un
Un écureuil avec une très grosse cuillère, ajouta Papa Ours en soupirant. Puis, ils virent les chaises. Quelqu'un s'est assis dans ma chaise, Gronda Papa Ours. Et dans la mienne aussi, dit Maman Ours. Petit Ours s'arrêta net devant la sienne, les yeux ronds. Ma chaise est cassée. Elle est toute crabouillée. Quelqu'un est entré chez nous, murmura Maman Ours en regardant l'escalier. Papa Ours hocha la tête, grogna doucement et monta les marches en premier, suivi des deux autres. Dans la chambre, il s'arrêtait. Quelqu'un s'est couché dans mon lit. Grogna Papa Ours. Aussi. Dit Maman Ours. Et Petit Ours s'écria. Il y a quelqu'un dans mon lit. Tous trois s'approchèrent doucement. Et là, roulé en boule, les cheveux comme un petit nuage doré, Boucle d'Or dormait profondément. Boucle d'Or rêvait qu'elle flottait sur un nuage de miel percé par le chant des oiseaux. Mais un petit la fit sursauter. Elle ouvrit les yeux et vit 3 museaux velus penchés au-dessus d'elle. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle se redressa d'un bond. Elle regarda Papa Ours, si grand qu'il touchait presque le plafond. Puis Maman Ours, aux yeux doux. Et enfin, Petit Ours, qui avait l'air plus étonné qu'énervé. Bonjour. Balbutia-t-elle. Les 3 ours ne bougèrent pas. Alors, elle mit ses pieds au sol, ses mains derrière le dos et murmura. Je suis désolée. Vraiment. Je ne savais pas que cette maison était à vous. Elle avait l'air vide et j'étais curieuse. Papa Ours croisa les bras. Il faisait son plus gros regard serré. Mais Petit Ours demanda. C'est toi qui as mangé mon porridge? Oui. Admit Boucle d'Or, les joues roses. Il était vraiment trop bon. Je ne voulais pas le voler. Promis. Et ma chaise? Demanda-t-il encore. Elle baissa les yeux. Elle était si jolie, mais elle a craqué sous moi. Je n'ai pas fait exprès. Je suis désolée, Petit Ours. Maman Ours s'approcha doucement. Tu t'es perdu? Non, je suis juste sortie du sentier et je suis tombée ici. Je ne pensais pas qu'il y avait des habitants. Il y eut un petit silence. Puis Papa Ours souffla un grand coup. Bon. Tu n'as rien cassé d'autre et tu n'as pas eu peur de nous. C'est rare.
Petit ours sourit. Elle est rigolote. Moi, je l'aime bien. Et Boucle d'Or leva enfin les yeux. Je peux vous aider à réparer la chaise? Les 3 ours se regardaient. Puis maman ours déclara. D'accord. Mais après, tu restes goûter avec nous. Et Boucle d'Or sentit son cœur s'alléger comme si une amitié venait de naître sans un mot de trop. Quelques minutes plus tard, la petite maison sentait la confiture chaude et le bois frais. Boucle d'Or et Petit ours étaient assis par terre en train de recoller les morceaux de la petite chaise cassée. Tu sais manier un pinceau de colle? S'étonna Petit ours. Mon papa fabrique des cerfs-volants. Dit Boucle d'Or. Jette souvent. Maman ours leur apporta un plateau avec des gâteaux aux noisettes, du lait tiède et des rondelles de pommes sucrées. Voilà pour nos bricoleurs. Papa ours, lui, avait ouvert toutes les fenêtres. Pour aérer un peu. Trop d'émotions d'un coup. Ils s'installèrent tout autour de la table et Petit ours déclara. Il manque une chaise. Boucle d'Or regarda les 2 grandes, puis regarda maman ours. On peut partager la vôtre? Proposa-t-elle. Maman ours sourit et tapota ses genoux. Viens donc t'asseoir ici. Alors Boucle d'Or grimpa, toute légère, et goûta le meilleur porridge de sa vie. Crémeux, chaud, doux, avec un soupçon d'amitié. Ils discutèrent, rirent et racontèrent des histoires. Boucle d'Or écoutait les aventures de Petit ours dans la forêt, et lui, il voulait tout savoir sur les feux de cheminée, les soupes à la maison et les chansons du soir. Tu devrais revenir, dit-il en lui tendant une 2e part de tarte. Pas pour tout casser, hein? Juste pour jouer. Je voudrais bien. Oh oui, je voudrais bien, dit-elle doucement. Mais la prochaine fois, ajouta Papa ours avec un clin d'œil. tu frappes. Promis, dit-elle en croquant dans une pomme dorée. Et dans cette petite maison au cœur de la forêt, la peur avait disparu, remplacée par une chose beaucoup plus précieuse, la confiance. Le soleil commençait à baisser derrière les arbres, dorant les fougères et faisant scintiller la rosée sur les feuilles. Boucle d'Or s'étira doucement. Je crois que je devrais rentrer maintenant. Petit ours baissa les yeux. Tu peux pas rester un peu plus? Maman doit s'inquiéter. Répondit-elle doucement. Mais je reviendrai. Enfin, si vous voulez bien. Petit ours se leva, lui tendit une pomme encore tiède. Reviens quand tu veux.
On ne ferme jamais la forêt à ceux qui y entrent avec le cœur ouvert. Maman ours rajusta le ruban de boucles d'or comme une vraie maman douce et douce. Et la prochaine fois, on fera des crêpes. Petit ours attrapa sa patte. Tu sais quoi? On va t'accompagner jusqu'au sentier pour pas que tu te perdes. Alors, ils sortirent tous les quatre dans le calme du sous-bois, leurs pas faisant craquer les feuilles comme du papier de sucre. Arrivés au bord du chemin, là où la forêt devenait plus claire, Boucle d'Or s'arrêta. Merci pour tout. Pour ne pas m'avoir grondé, pour m'avoir écouté et pour le porridge surtout. Petit ours lui donna une petite feuille pliée comme un mot. C'est une carte pour retrouver la maison. Il y a des cœurs dessus. Elle le serra dans ses bras, puis s'éloigna à petits pas. Avant de disparaître entre les arbres, elle se retourna et lança. À bientôt, mes amis! Les trois ours la regardèrent partir, leur silhouette fondant dans la lumière dorée du soir. Et dans la maison ronde, plus tard ce soir-là, ils laissèrent un bol vide, une chaise recollée et un petit coussin tout doux. Car parfois, le passage d'un inconnu laisse derrière lui une place bien remplie. Notre histoire est à présent terminée, les enfants. C'est l'heure d'aller au lit. Allez, on file. On ferme ses petits yeux et on s'endort. À demain.